L'heure est grave. Un ancien partisan du PPCA de Laurent Gbagbo a trahi toute l'équipe. Actuellement, c'est gâté dans la vidéo. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, c'est le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Alors, chers frères, vous voyez, dans la vie là, quand Dieu veut dévoiler une personne, il choisit les bonnes personnes qui ont la capacité de démontrer, qui ont la capacité de rechercher des informations, qui ont la capacité de reconstituer des faits et dénoncer ces faits-là, mettre en nu tous ces faits. Alors, comme je l'ai toujours dit, ce monsieur est un envoyé du RDA au Burkina Faso. Il y a des gens qui m'ont demandé des preuves. J'ai vu même sa famille venir m'insulter sur ma page. J'ai vu ses amis venir dire que non, c'est parce qu'il a quitté le PPACI. Il faut savoir que ce monsieur, il n'a jamais fait partie du PPACI. Et ce n'est pas parce qu'il quitte le PPACI que je viens dévoiler les faits. Je viens ici, devant tout le monde, donner des informations sur cette personne-là. Parce que cette personne n'a jamais fait partie du PPACI. Donc, ne prenez pas pour argument, non, il a quitté le PPACI. Il n'a jamais été au PPACI. Alors, chers frères, comme j'ai toujours dit, ce monsieur est un espion du RHDP. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Bonne nouvelle, la ville de Titia est tombée dans les terreaux. Voilà, les faits révolutionnaires ont pris la ville de Titia. Ben Traoré n'a pas dit du peu. Voilà ça. Parce que vous dites tous les jours. Je dis, ah, le gars, il est incapable de protéger les peuples burkinabés. Il est incapable de protéger le territoire burkinabé. Voilà ça. Ben Traoré a échoué. Voilà, Titia est tombé dans les terreaux. Ah, là, c'est les terreaux qui règnent là-bas. Tous les VLP ont fui. Ils ont capturé beaucoup de VLP avec les FDS. Ah, allez là, Ben Traoré, allez là, il se cherche. Les gars, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, le peuple va savoir que moi, Khalil, là, le combat qu'il mène là, c'est que Ben Traoré dégage, on met un autre président pour protéger le peuple burkinabé. Très bonne nouvelle. Si tu as d'amener des peu révolutionnaires, voilà, bientôt va arriver à voir. Alors, ce monsieur s'appelle Khalil. Dans la majorité de ses vidéos, il passe son temps à attaquer le Burkina Faso et l'AES. Ce monsieur, bien avant le départ au Burkina Faso de M. Dimitri, ils étaient en contact. Alors, ce monsieur confirme que Dimitri est bel et bien RHDP. Alors, on va écouter la vidéo ici. Posez-lui la question pourquoi il est là. Hein, s'il vous plaît. Je suis là pour défendre mon frère RHDP qui est Dimitri. Ton frère quoi? RHDP. Attendez, les gars. Les gars, s'il vous plaît. Tu es venu représenter ton frère qui? Dimitri. C'est ton frère quoi? C'est mon frère RHDP. Il vient, il parle. Dimitri, c'est mon frère RHDP. Dimitri et moi, on cause. Mais vous vous attaquez. Vous attaquez, vous faites. C'est-à-dire, vous vous blessez. Il y a un Dimitri qui travaille ici et puis il a laissé tout, il a laissé coucher au Burkina Faso là-bas. Il faut savoir une chose. Je ne me suis pas levé un bon matin comme ça pour venir donner les informations. Ce monsieur appelé Dimitri s'est levé un bon matin par contre pour essayer de détruire le PPACI. Parce que même si sa mission aujourd'hui se trouve au Burkina Faso, il a également une mission qui lui permet de détruire le PPACI. Alors, j'aimerais dire, je ne sais pas, je sais qu'il est également administrateur sur la page Patriote 2.0. Lorsqu'on parle de Patriote 2.0, on voit tout de suite Ziggy. Tout le monde voit Ziggy. Et ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce que je reproche à ce monsieur, et comme je l'ai dit hier, il fait partie de ceux qui ont vendu Ziggy. Je l'assume et je le confirme. Je reste sur ma position. Donc, toutes les personnes qui vont essayer de défendre ce monsieur-là, chers frères, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Ce monsieur est également administrateur sur la page Patriote 2.0. Parce que les jeunes qui font partie de Patriote 2.0 comme Ziggy, je ne pense pas que ces personnes-là vont se lever un bon matin pour venir insulter le président Gbagbo Laurent, sa femme, sa famille politique, tous les communicants qui soutiennent le président Gbagbo, venir les insulter. Et puis, ceux qui se font passer pour
des gens qui sont apolitiques. Déjà, vous dites que vous êtes apolitique. J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que quand vous vous levez pour venir dire que vous êtes apolitique, et vous êtes tout le temps dans les meetings politiques, vous êtes dans les débats politiques, vous n'êtes plus apolitique. Vous n'êtes plus apolitique. C'est-à-dire, vous, ça vous arrange quand ce monsieur s'assoit et essaie de détruire le PPACI. C'est-à-dire une organisation que le président Gbagbo a créée, que nous avons tous créée ensemble. Quand il vient s'asseoir pour essayer de détruire nous, notre organisation, c'est-à-dire pour vous, nous on doit s'asseoir et ne rien faire. C'est-à-dire, d'après vous, les patriotes 2.0, c'est-à-dire, vous autorisez ce monsieur-là, parce que j'ai vu, non, ces propos-là ne nous engagent pas, n'engagent pas patriote 2.0. Je sais que tous ces communiqués-là, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière, parce que quelqu'un qui est censé ne peut pas faire de tels communiqués. Nous sommes Diaspocom, communicants du PPACI. On avait un membre qui était au sein de notre organisation. Et ce membre-là fait même partie de ceux qui ont créé l'organisation. C'est-à-dire, ils étaient deux. Il y avait deux personnes. Il y avait lui et une autre personne. Ceux-là même qui ont créé l'organisation Diaspocom, proche du PPACI, communicant du PPACI. Mais lorsque ces deux personnes ont commencé à déconner dans l'organisation, celui qui était le président, on l'a chassé de l'organisation. Bon, on ne l'a pas chassé, on l'a démis de ses fonctions, il s'est fâché, il est parti. Par contre, celui qui était le vice-président, le deuxième là, de Diaspocom là, lorsqu'il a déconné, lorsqu'il n'a pas voulu nous écouter, parce que nous, notre objectif, c'est de mener le combat contre Alassane Ouattara, défendre le PPACI par tous les moyens. Et quand lui s'est permis d'attaquer notre président, en tant que président, de vice-président de Diaspocom, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un communiqué où on l'a carrément suspendu de l'organisation Diaspocom. Et quand il a continué dans cette bêtise, alors on a fait un communiqué encore pour finaliser, pour dire qu'il ne fait plus partie de notre organisation. Et lorsqu'il faisait des sorties contre le président Gbagbo Laurent, ou notre organisation, ou le PPACI, nous aussi on sortait pour recadrer les faits. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une organisation sérieuse. Mais vous, c'est-à-dire votre gars, il a l'autorisation de s'attaquer. D'après vous, non, liberté d'expression. Ah d'accord. Donc liberté d'expression, c'est dans un seul sens. Lui, il a le libre droit de dire ce qu'il veut. Maintenant, nous, on doit s'asseoir pour écouter ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, il a le libre droit de nous insulter. Il y a des maudits comme ça. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. C'est pourquoi il dit, PPAC égale la Russie, c'est Dagbashi, c'est Kalishan qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous là, vous êtes des courfas, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Bande d'ingrats, des idiots comme ça. Vous là, il n'y a plus maudit, il n'y a plus... Vous êtes une ingratitude légendaire. Vous êtes la forme achevée du mépris politique. Vos mecs contre PPACI. C'est moi Dimitri a dit ça. Vos mecs contre matin, midi, soir. Maintenant, nous, on doit s'asseoir pour regarder, pour écouter. Mais quand il parle, quand il sort, pendant qu'il parle, il sort, pendant qu'il sort, il parle de nous, pendant qu'il nous attaque, pendant qu'il essaie de détruire notre organisation PPACI, nous aussi, on passe en bas et puis on essaie de chercher des informations, regrouper des informations pour savoir à qui on a affaire. Et une fois que les informations sont regroupées, bah, on sort pour lui dire qui il est. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout ce temps, il a pris 3 mois, 4 mois à attaquer le PPACI et au président du PPACI. Personne n'a parlé. Pendant ce temps, j'étais à la recherche de mes informations, regrouper mes informations, chercher les informations sérieuses. Et ce sont ces informations que je donne aux Ivoiriens. Maintenant, un Ivoirien qui est censé va comprendre que ce que le soldat dit, ah, c'est vrai. Et lui aussi va se permettre d'aller chercher, pour aller mener ses enquêtes. Dans tout ce que j'ai dit là, lui aussi va s'asseoir pour analyser les faits. Et il va essayer de comprendre seul. C'est pas quand vous parlez de non, il faut apporter les preuves. Moi, je vous ai donné les informations. C'est à vous de démontrer que je mens. Apportez les preuves. Venez contredire ce que je dis. Au lieu de rester là à dire non, que soldat, non, tu dis pas vrai. Non, venez me contredire avec des faits. Moi, tout ce que j'ai donné comme information, ce sont des faits. Donc, c'est à vous maintenant de venir démontrer que ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Je suis assis, j'attends. Et quand vous allez sortir maintenant là, c'est là moi aussi je vais sortir. Vous voulez preuve matérielle.
Sortez, venez contredire, venez dire ce que j'ai dit, venez me dire si ce que j'ai dit est faux, venez me prouver que ce que j'ai dit est faux, et puis on va voir quelque chose. Toutes les personnes qui vont se mettre sur le chemin du PPACI, on va les allumer. Mon frère Bijou d'Afrique, je pense que tu as compris. Tu as compris seul. Et je pense que tu vas te ranger. Et je sais que tu sais que celui qui s'appelle Soldat de Gbagbo, là, lui, là, il ne faut jamais avoir affaire à lui. Donc si tu n'as pas affaire à moi, tu n'as pas affaire au PPACI. Si tu te mets sur la route, c'est-à-dire le chemin du PPACI, là, on va te balayer. Parce que tous les camarades, là, ils sont nerveux. Ne cherchez pas le PPACI, sinon vous allez trouver des cassons. Avant, là, on était calme. Vous passiez vos temps à attaquer le PPACI, à attaquer le président Gbagbo Laurent. On a décidé de passer à l'offensive. C'est-à-dire, j'ai fait une seule sortie et ça pleure de partout. Ça pleure de partout. Continuez à pleurer. Continuez à pleurer. Appelez-moi le gros lard là. Cet attardé mental qui crie depuis le Burkina là. Appelez-le. Allez-vous déjà. Regardez. Vous mettez pour PPACI. C'est moi Dimitri qui a dit ça. Vous mettez pour matin. On dit la balle qui vient de l'adversaire là, il n'y a pas hors-jeu dedans. Hein. Il a traité le PPACI. Il n'a pas traité un individu, une personne avec qui il a un problème. Il a traité tout le PPACI. Donc maintenant là, on va s'asseoir sur Patriote 2.0 et puis vous allez nous dire exactement qui vous êtes. Moi, quand le Patriote 2.0, ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que je voulais intégrer un groupe qui s'appelle Patriote 2.0 et qui est apolitique et en même temps qui parle de politique. Et moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis politique. Moi, je suis Gbagbo. Dans votre histoire de faire semblant à politique, pas politique, là, moi, je ne suis pas dedans. Maintenant, récemment, là, ils ont expliqué leur Patriote 2.0. Ils disent que c'est un mouvement apolitique et que tout le monde peut rentrer dedans. Tous les partis politiques, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP, tu peux rentrer dedans. Maintenant, voilà les retombées. Voilà les retombées. Une organisation macabre. Une organisation qui n'a aucun sens. Vous êtes une organisation politique, mais vous vous affiliez à rien du tout. À rien. Ça n'a pas de sens. Une organisation politique où tout le monde peut rentrer dedans. Ça veut dire que toutes les moralités, toutes les mentalités, voilà les retombées maintenant aujourd'hui. Voilà les retombées. Une organisation dans laquelle il y en a qui savent que le président Laurent Gbagbo, comment dirais-je, fait partie de l'histoire, du patrimoine de la Côte d'Ivoire et le respectent. Et pendant que d'autres le chiffonnent, l'insultent, le traînent et tout. Et vous êtes toujours dans cette organisation-là. On ne comprend pas le sens en fait. Toi, Dimitri, tu es au Burkina, tu es chez les gens là-bas. Et puis tu ouvres ta gueule là, c'est toi qui parles dans tous les sens. Tu as dit que tu donnais jusqu'à vendredi aux États-Unis pour anéantir l'Iran. Et tout. Sinon, eux aussi, ils seraient dans Dagbashi. Parce que d'après toi, la Russie est dans Dagbashi. La Chine est dans Dagbashi. Parce que vous avez grandi, en fait, sur un règne de la violence. Vous êtes né sous Ouattara. Vous pensez que c'est seulement avec la violence qu'on résout tout. Mais voilà, les mêmes États-Unis que tu es en train de plébisciter là, qui sont en train de dire que oui, qui sont en train de se plaindre parce qu'ils disent que c'est la Russie qui est en train d'aider l'Iran à combattre contre eux. Voilà maintenant, c'est ridicule. Tu es gros comme ça, puis tu es bête. Je me demande même tu as quel âge. Je me demande tu as quel âge. Parce que tu as un vilain visage, un vieux visage. Mais tu as une mentalité d'un enfant de 5 ans. Je me pose des questions quoi. Je me pose des questions. Tu es là, tu gueules seulement. Tu es dans un pays en guerre. Le Burkina là, c'est un pays qui est en guerre. Et ils ont dit que eux, ils ne sont pas une démocratie. Ils sont dans une révolution. Ils sont dans une révolution. Donc dans la révolution dans laquelle ils sont là, il y a des règles. Toi, tu ne peux pas venir plébisciter leurs adversaires et puis vanter les mérites du RHDP qui est fort et tout, alors que tu es dans leur pays. Est-ce que tu es logique? Est-ce que tu es normal dans ta tête en fait? Est-ce que tu es normal dans ta tête? Même si tu es financé par le dissident du PPACI qui est aujourd'hui député, même si tu es financé par lui là, mais on dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas être bête, parce que c'est toi qui es en danger. La Côte d'Ivoire t'a accusé d'avoir brûlé des bus. Et tu as fui le pays. Maintenant, tu vas là-bas dans le pays d'accueil, là-bas encore, tu es en train de foutre la merde. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire même? Tu sais que tu es en train de te mettre en danger? Le gars est venu poser la question pourquoi il est là. Hein, s'il vous plaît. Je suis là pour défendre mon frère RADP qui est Dimitri. On fait quoi? RADP. Attendez les gars. Les gars, s'il vous plaît.
On m'a dit, tu as venu représenter ton frère qui? Dimitri. C'est ton frère quoi? C'est mon frère RADP. Il vient, il parle. Dimitri, c'est mon frère RADP. Dimitri et moi, on cause. Et tu vois un peu. Et il regrette tout ce qu'il a fait au PPACI. Tu vois, moi ici, quelqu'un là, moi ici, ouvert à tout le monde. Tout de suite, là, ici, monter pour m'avoir insulté, mais ici, là, quand même. Il peut descendre, mais ici, Ouais, là. ça, c'est vrai. Voilà, donc, moi ici, ouvert à tout le monde. Voilà, Dimitri qui est là. Moi, j'ai causé avec lui. Et c'est-à-dire, au PPACI, là, les gens pensent que les gens n'aiment pas le président Gbagbo. Tout le monde aime le président Gbagbo. Ils aiment le président Gbagbo. Mais quand il se parle là, au moins, soyez reconnaissants. On ne s'attaque pas entre nous. Tu jamais voir les militants de RADP s'attaquer. Même si on t'attaque, après on s'appelle et puis on finit. Mais vous vous attaquez. Vous attaquez, vous faites... ça dit, vous vous blessez. Il y a un Dimitri qui travaille ici et puis il a laissé tout, il a laissé coucher au Burkina Faso là-bas. Et aujourd'hui, vous vous permettez de l'insulter, de le traiter de n'importe comment. Donc lui, il est fâché. Moi, il y a eu à causer avec lui. Il a dit, hey frère, viens au RADP. Il n'y a rien. RADP là, on est soudés, on est unis. On ne peut jamais se trahir. Et tu vois un peu. Aujourd'hui là, moi, quand vous me regardez là, moi j'ai fait des vidéos pour demander pardon pour qu'on libère Ziggy. Voilà. Ouais. Oui. Il a haï. Parce que lui et moi on a causé. Non, mais c'est parce qu'on a eu à échanger et moi, je suis en train de lui dire de venir au RADP. C'est pourquoi il appelle mon frère RADP parce qu'il a vu notre vision, la vision de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, là, au RADP, là. Non, mais, même si toi et moi, on se parle colo, moi, je te parle du RADP, là, tu vas venir au RADP, frère. J'ai une motion, les gars. Je viens, j'ai une motion. Et si moi, je cause avec toi en privé, là, tu vas venir au RADP, forcément. Non, il n'a pas dit ça. J'ai une motion. Même Oximo, c'est direct caméra Oximo, c'est Jules Denry. Oximo et moi, ça on parle du RADP, là. Lui, il va voir la vision du RADP. Il va faire pour venir au RADP. Ah, je viens, arrête ce que tu as dedans là. J'ai une motion. Khalil, attends, pardon. Khalil, moi, on est venu au RADP. Vous payez combien? On ne paye pas l'homme. Moi, moi, tu parles de la vision de RADP. Allez, ici, moi, si vous ne payez pas, c'est pas la peine. Allez chez Blé Goudé. Vous ne payez pas. Non, ok, c'est pas là. Mais néanmoins, là, Dimitri a récemment dit. J'ai une motion. Khalil, attends, excusez-moi. Je veux vous voir parce qu'il n'y a pas d'acquaintance entre nous. Et c'est la on est anti-ivoirien. Il n'y a pas Burkinabé ici. Non, on est ivoirien. Je veux dire que quoi, la mission que vous avez donnée à M. Dimitri là. Moi, petit dîner là. Est-ce que la mission que vous avez donnée à M. Dimitri là, ça a été accordé, ça a été réussi, c'est pourquoi vous voulez que maintenant il se retourne en Côte d'Ivoire? Quelle mission ça? Mais c'est pourquoi il est allé au Burkina Faso. Non, mais là, au fait, tu sais, Dimitri était ici tranquillement, il faisait sa politique, il soutenait le président Laurent Gbagbo, il disait non au 4e mandat, mais après, moi, je l'ai vu au Burkina, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, il allait au Burkina. Sinon, lui, il était tranquille ici, et c'est ce qu'il a dit à Oximo pour dire que moi, je suis resté ici, j'ai fait mon combat ici, j'ai fait mon combat, mais toi, tu es resté en France, tu n'as jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire ici pour venir faire le combat. Non, je viens. Maintenant, si vous dites que Dimitri, c'est votre frère, et que vous lui demandez de retourner au Bécaye, c'est-à-dire à la maison du RDA, soit l'une mise. Tu gueules là. Khalil Djabi est venu mettre ton cul dehors sur les réseaux sociaux. Je pense que dorénavant là, tu devrais fermer ta gueule. Parce que quand on pense que oui, le combat a échoué, nanani, nanana, ok, où tu es là-bas, là, cherche à te chercher, commence à faire un boulot et tout, et puis reprends ta vie en main. C'est pas la peine d'ouvrir ta caméra et puis raconter des sottises en fait. Un petit bas bien. Je te jure, c'est à cause de toi, moi, j'ai connu petit là. C'est à cause de toi. Je te jure. Non, mais souvent. Sa présence était égal à son absence même. Petit porc. Attends, je pense qu'il est en bas, La femme chez qui il est au Burkina Faso, elle n'a pas fait attention. Lui là, c'est un petit voleur, il n'a pas fait attention. Un petit maudit quoi. Toi, tu es venu parler du président Gbagbo, toi, tu as venu parler. Vous là, vous êtes trop ingrat. Moi, mais il n'y a quand même pas de reconnaissance venant de vous.
Vous êtes trop ingrat. Ça veut dire que vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Enregistrez ces puis gardez. Vous prenez le pouvoir là, faites sortir ces petits Dimitri dit que vous là, vous n'allez jamais revenir au pouvoir. Mais vous êtes maudits, vous êtes méchants. Mais contre le PPACI, c'est moi qui dis ça. C'est moi Dimitri qui dit ça. Envoyez ça où vous voulez. Vous êtes trop maudits. Il n'y a pas plus maudit que vous. Eh bien, chers tous, c'est ça que vous venez d'entendre là. Hein? Vous avez entendu. Les cybercommunicants ou je ne sais pas quoi, des PPACI, voilà. Oxymore, soldat de Gbagbo, Dimitri Djikouasdjivil. Lui, il est en clash avec Oxymore. Et puis, il se lance les défis. Oxymore dit non, toi tu peux rien créer, toi Oxymore, que tu es bon, mais tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Et puis, toi, soldat de Gbagbo, il vient de nous démontrer devant vous tout ça. Tout le monde, 700 personnes. Il t'a descendu. Toi, tu dis, lui, c'est un voleur. Il est monté comme un bonhomme. Il dit, bon, faut prouver. Faut me dire qui est volé. Qui t'a dit. Explique la situation. Il n'est pas capable de parler. Ouais. Vaurien nounou. Vaurien nounou. En fait, tous tes agissements de la manière que tu faisais pendant la campagne électorale, la même chose là. Entre vous-même. Ouais, honte à vous. Mais là, il dit, oh. Donc si je comprends bien, Dimitri, quand tu es à Pan là, c'est chez Tania tu t'es retrouvé. Ah ouais. Miga. Ouais. Tania même, elle savait que c'était gâté. Mais elle est dedans. Et puis elle continue à mentir, à tromper des gens. Il y a des personnes, comme il y a des personnes ici là, c'est RSA et touche. Mais elles sont dans la merde ici, un crédit va les tuer. Les Gbagbo ou rien là. Crédit va les tuer. Même transport pour arriver à Abidjan, il n'y en a pas. Mais ils sont là. Matin quand ils se réveillent, est-ce que Oxymore même m'a parlé? Et puis, est-ce que après Oxymore, il va regarder, est-ce que soldat de Gbagbo même m'a parlé? Quand il finit ça, est-ce qu'on va regarder, est-ce que Dimitri a parlé? Pour se réconforter dans son utopie de Gbagbo ou rien. Gbagbo va venir au pouvoir. Gbagbo va venir. Ils ne peuvent rien créer. Voilà ça. Ceux que vous avez suivis, à qui vous avez donné toute votre confiance. Et puis, quand ils parlaient, vous preniez ça pour parole d'évangile. Les voilà en train de se mettre à nu devant nous, tout ça. C'est là on dit en fait que Barakadine, tu peux rien lui. Un enfant qui est béni là. Vous allez monter, descendre. Vous n'allez pas pouvoir toucher même à sa cheville. C'est ça qui est le cas de Papa Ado là. Voilà. Personne ne vous regarde maintenant. Vous-même entre vous-même. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Faut croire. Quand Dimitri, la partie mec qui est aimée là, où il dit non. Votre PPACI de merde. Je vous emmerde, vous tous. Ouais. Dimitri t'a parlé fort. Hein. Et puis il dit non. D'ailleurs même. Que vous êtes des ingrats là où ils sont. Mais que à cause de vous, lui il a perdu son boulot. Non, ça c'est à cause de toi-même, Dimitri. Tu t'es mis dans quelque chose, toi-même tu savais que c'était du faux depuis le départ. Vous tous saviez que c'était du faux. Vous tous saviez que le Laurent Gbagbo n'allait pas être sur la liste électorale. Vous tous saviez que vous étiez en train de duper la masse. Et puis vous étiez dedans. Vous tous, vous saviez. La conséquence de ça là, la résultante de ça là, c'est ça qui est là. C'est comme ça doit finir, c'est comme ça va finir. C'est le début du commencement. Vous êtes tous ici tapis, ancrés dans votre merde là. Oxymore dans la merde, et soldats de Gbagbo dans la merde, Dimitri dans la merde, à quelque part là-bas au Burkina Faso. Et puis eux-mêmes ils disent non que ils vont te mettre en danger là-bas aussi au Burkina Faso. Mettez-le en danger. D'accord? Créez quelque chose, nous on va voir. Tant que vous créez quelque chose, nous on veut regarder seulement. Et puis, vous-même là, ici, vous êtes en danger. Abidjan là, c'est 5 ans minimum. 5 ans minimum, j'ai dit, hein. Vous ne pouvez pas mettre pied là-bas. Et puis, peut-être même, si l'État de Côte d'Ivoire est fâché, mais il va venir vous chercher ici, Manu Militari pour partir. Ce jour-là aussi, on va allumer la télé. Ceux à qui... Le 28, qui est passé la frontière à Noé. 3 jours après les élections. Moi, il n'y a rien à te prouver. Il n'y a rien, tous mes reçus d'écart, tout ce qui est emprunté, tous les trucs qui sont empruntés, tout est ici.
tous mes reçus sont là. Je n'ai rien caché. Je ne sais pas si encore il y a les dates dessus. Je ne sais pas si il y a les dates encore dessus. Je n'ai rien caché, champion. Voyez mon billet. Voyez mon billet, il est pris au Togo pour entrer au Burkina. Tout ça là, il y a ça, champion. Moi, il n'y a même pas besoin de me justifier. Je suis sorti le 28 octobre du pays. Le 28 octobre, 3 jours après les élections. Tu viens raconter tes bêtises, ta vie de merde. Que non, avant les élections, tu es sorti du pays. Mais tu es dans ta frustration toi seul. Peut-être que toi, tu ne peux jamais avoir crédibilité devant nous. Toi là, tu ne peux jamais avoir crédibilité. Tu ne peux jamais t'arrêter devant nous pour parler. Moi, je ne dois pas te répondre. Je ne dois pas te répondre. Que tu as fui pour aller te cacher au Burkina. Oui, il a fui. Gbagbo, quand on voulait l'attraper là, il n'a pas fui pour aller en France. Quand on voulait l'attraper là, il n'a pas fui pour aller en France. Le président Ouattara, quand Bédi a lancé un mandat d'arrêt contre lui là, il n'est pas allé en France. Fuis là. C'est-à-dire que sortir du pays là, souvent ça s'impose à toi. Moi, avant les élections, il était en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit là, s'il est mort là, hein, appelez-le et puis demandez-lui. L'unique m'a appelé. Il voulait m'aider à sortir du pays. Il a dit, il ne sort pas. Il a dit, il ne sort pas. Décosé à lui. Arrêtez la partie et puis envoyez-lui. Il a dit l'unique, il a dit son nom. Il a dit, il ne sort pas. C'est après quand ça s'est gâté. Quand la PSC allait me cacher là. Quand il a appris ce qu'on me reprochait. Parce que moi, mon délit là, c'était pas petit délit. Moi, si j'ai mis la main sur moi là, c'était minimum 10 ans de prison. Moi, si j'ai mis la main sur moi là, c'est pas amusement. Est-ce que les RDM te calculent même? Les gars ne te calculent pas. Quelqu'un qui est en France, tu habites à Marseille, pour arriver même à Paris, mais tu as peur d'arriver à Paris. Toi, tu as causé à nous. Et après, quand ça s'est gâté, il a appris que, c'est-à-dire, on ne me cherchait pas pour une question d'incitation à la haine et trouble à l'ordre public, mais plutôt pour les bus qui ont brûlé à la Sotra là. Il a vu que c'est trop grave. Ici, il rentre en contact encore avec lui. Et il a dit qu'il allait appeler telle personne quoi. Il qu'aujourd'hui, il ne m'a plus rappelé. C'est resté quoi. Il était en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un m'a appelé pour dire, sors, viens au pays, viens au Burkina. Il a dit, il ne sort pas. Que Ziggy est en prison. Si il sort du pays là, ça a cassé ma crédibilité. La personne a insisté, il a dit, il ne sort pas. C'est quand tout s'est gâté là, il a vu le véritable danger. Même si où il était caché là, il avait désactivé mes localisations. Il était en mode avion, il utilisait des VPN. Mais nous, on est connus. Abidjan là, nous on est connus. Quand on marche là, partout là, on nous reconnaît. Donc c'était trop risqué. C'était un risque qui était trop élevé. Et je suis descendu, exprès, et ça allait dans le supermarché. Qu'est-ce qu'il rentrait dans le supermarché à Béjéville? Il y a quelqu'un qui m'a reconnu, mon qui était mort. Mais bien si c'est venu chez moi, la lettre est lancée, on me cherche. On me cherche dans Abidjan là. Mon ami, l'exil là, ça s'est imposé à moi. Si c'était comme si il n'y avait pas cette affaire de bus qui a brûlé là-dedans là, il allait rester dans mon coin tranquillement. Il ne faisait plus vidéo, il ne parlait plus, il était dans mon coin jusqu'à ce que ça cesse et puis là peut-être ils allaient me boire. Aujourd'hui la DJ de Babou à Abidjan, il n'est pas sorti. Il ne fait pas vidéo, il est dans son coin tranquille. Ils l'ont boire, ils ont levé gamme sur lui. Peut-être s'il m'était resté dans cette position, il n'était pas sorti là, ils avaient levé gamme sur moi. Mais il est sorti ici là. Je suis venu ici là. J'ai continué à allumer la télé. Il n'y a pas yoï. Mais toi-même là, faut dire toi-même là, qui est en train de parler, qui te joue les guerriers là. Toi tu peux parler devant nous. Quand nous on parlait là, toi tu peux parler. Toi tu as dit ici que si le président Ado est candidat là, tu viens au Burkina. Tu as dit ça en live ici. Maintenant il a dit qu'il est candidat là. Tu es venu. Arrête de gueuler, de raconter du n'importe quoi. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Tu n'inquiètes personne. Ceux qui inquiétaient le pouvoir là, on les a traqués en France. Les Johnny Pacheco là, ils inquiétaient le pouvoir. On les a traqués. Johnny là, lui ils l'ont traqué. Mais lui c'est un élément pépin. Tout le monde connaît sa force de frappe. Mais toi tu n'intéresses personne. Personne ne te voit. Tu es un amuseur public, tu veux te donner de la contenance. Frère, moi il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Makosso, il a regardé tout le monde.
Donc lui, il a trop duré à vous. Lui, il a trop duré à vous. Il y a des maudits comme ça. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant c'est un vendu. Vous allez venir dire au Dieu que l'enfant il est faible. Toi, puis chez Iqbalé, toi, tu peux dire ça les Ziggy. Mais toi-même là, il faut rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Tu es où? Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as fini de dire qu'ils vont prendre Alassane Ouattara. Tu as fini de dire qu'ils vont l'attraper. Vous êtes là pour raconter les tabachis seulement. Ça, nous tous on a fait. Nous tous on a fait ça. Et puis on continue de faire. Mais il n'y a rien dedans. C'est pourquoi il dit, PPA c'est égal à la Russie, c'est Dagbashi, c'est Calisson qui est gros, il n'y a rien dedans. Ouattara vous a montré que vous là, vous êtes des couffins, il vous a chicoté comme n'importe quoi. Moi, parlez, vous avez parlé. Je dis toujours, ne vous amusez pas moi. Mais moi, quand il est sorti là, c'est pas quelqu'un qui prend les pots, c'est PPA qui prend les pots cachés. Et puis il vous a dit, ben, il dit, moi là, si vous prenez le pouvoir là, barrez mon nom. Moi, mon nom là, barrez mon nom. Oubliez-moi, mais barrez mon nom. Bande d'ingrats, des idiots comme ça. Il n'y a plus ingrat que vous. Vous là, il n'y a plus maudit. Il y a plus... Vous êtes une ingratitude légendaire. Vous êtes la forme achevée du mépris politique. Des gens qui ont risqué leur vie ici. Pendant que vos leaders étaient assis dans les salons. Avant le 25 octobre, on était traqués pour chasser ici. Le peuple s'est caché comme des rats. C'est vous là qui êtes venu parler sur nous aujourd'hui. C'est vous là qui allez venir aujourd'hui pour venir raconter votre vie de merde aux gens. Vous pensez qu'on baignait toujours dans l'utopie, dans l'illusion. On fait du civisme moutonnier. On voit que c'est marron, puis on va dire c'est blanc. Vous pensez que c'est ça? Vos mecs qu'on peut placer. C'est moi Dimitri qui a dit ça. Vos mecs qu'on matin, midi, soir. Allez vous désabonner de mes pages. Je m'en fous de vous aujourd'hui, je m'en fous de vous demain. Aujourd'hui là, la seule chose qui me fait mal, il a dit en vérité, la seule chose qui me fait mal aujourd'hui là, c'est que vous êtes défendu. C'est tout. C'est que vous êtes défendu. Si j'ai fait mon combat sans m'associer à votre parti de merde là, aujourd'hui là, vous n'allez pas vous retourner contre moi. Vous tous on pourrait être d'abord, hein. Chacun pourrait se prendre en piste. Chacun allait d'abord son jet. Moi, embarrassé. Je prends le poids en piste tranquillement. Hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas eu pitié de tout son engagement. Vous avez jeté Blé Gouda la vindicte populaire là. C'est pas nous là. C'est pas nous, on n'est rien. Voyez Awa Don Melo. Voici Awa Don Melo. Il a été le seul dans PPACI là qui avait au moins une stratégie. Le seul qui avait au moins une stratégie et qui est venu exposer sa stratégie pour dire que comme les gars ne veulent pas maintenant du président Laurent Gbagbo, donc moi je propose qu'on puisse glisser au moins 2 ou 3 candidatures à côté pour voir. Là s'ils ont pris un, on fait bloc autour de lui. Nous tous on est sortis, moi on était dedans. On dit non, que c'est Gbagbo on connaît, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan Z. Nous on est dans le plan A, Gbagbo. Mais aujourd'hui là, quand vous là, ces idiots là, quand vous, ces hypocrites notoires là, ces manipulateurs là, vous venez dire aux gens que tu ne te battais pas pour Gbagbo, tu te bats pour la Côte d'Ivoire là. Et après encore vous changez votre langue parce que vous avez la langue bifide comme celle d'un serpent. Vous venez dire non, combat de Gbagbo là, il faut avoir le cardio là. Donc au final on fait le combat de qui? Par exemple, on se battait pour la Côte d'Ivoire, comme vous le dites là. Nous aussi on peut dire que si Gbagbo ne pouvait pas aller là, il pourrait mettre quelqu'un puis la personne allait partir. Donc pourquoi tout était concentré sur Gbagbo? Aujourd'hui là, le fait que vous ne soyez pas allé aux élections, là, ça vous fait mal. Il a dit comment le président Ouattara est passé. Il est passé, on dirait tech, facilement comme ça. Facilement comme ça. C'est pourquoi vous dites que la lutte a été vendue. Mais ça là, c'est un sujet, moi je ne vais pas rentrer dedans. Vous ne m'intéressez plus. Et quelque chose, ce qu'on va dire là, vous êtes déjà aliénés, vous êtes déjà gamés. On ne peut plus changer vos cervelles. Vous êtes des gors, des babos, rien. Donc, votre cervelle là, ils ont enlevé ces esprits des babos, ils ont mis dedans. Donc, on dit quoi? Qui a changé quoi? Ça ne va rien changer. Vous êtes aliénés. Moi, je n'ai jamais été gors. Je suis pro-babo. Mais si on voit la vérité là, il a dit la vérité. Vidéo il a fait hier pour attaquer Lipada là.
Il a fait ça, il a fait vidéo pour dire que c'est un faux prophète depuis le 5 mai. Je vous ai fait écouter ça. Dans votre discours de la lutte n'a pas payé, donc tu t'attaques à Eli Pada là, c'est des bêtises. Il y a longtemps, il dit Eli Pada c'est un faux prophète. Même le jour, ils ont fait porter le collier à Hassan Ouattara là. Le jour là, il a dit Eli Pada c'est un faux prophète. Il a fait vidéo sur lui pour dire que sa prophétie c'est pas réalisé. Donc arrêtez d'être dans sa chair. Vous me dites que moi il est blasphème. Vous connaissez ce qu'on appelle blasphème. Vous connaissez ce qu'on appelle blasphème. Les gars, arrêtez vos bêtises là. Hein. Nous on n'est pas dans l'émotion. Hein. Restez dans votre idolâtrie politique. Voilà, nous on va mener des combats. Voilà, véritable, le peuple de Côte d'Ivoire, sans hypocrisie, sans être affilié à un parti politique. Ce que nous on va voir là, au niveau du gouvernement, où on sait que c'est pas bon là, on va oser parler. Moi je suis là, il n'y a pas de crédibilité à rester derrière ici pour venir lancer les discours guerriers. Depuis qu'il a donné ma position là, je ne peux plus venir lancer des discours guerriers. Je ne peux plus lancer des discours guerriers. Il n'y a plus besoin de ça. Mais quand on va dans mes commentaires là, tu es assis au Burkina là-bas, et puis tu es en train de te jouer les garçons. Si tu es garçon, rentre au pays. Quand il voit ça, ça me fait mal. Parce que moi, je n'ai jamais parlé hors de mon pays. Il a toujours été au pays et puis il est parlé. Et puis il a dit pire que ça. Et quand il va dans mes commentaires là, toi là, bientôt c'est toi. Quand il a pris Ziggy ici là, Volcano a fait vidéo aussi moi. DJ Volcano, il a fait vidéo aussi moi. Sa vidéo elle a fait plus de 300 000 vues. Ça a créé la panique dans ma famille. Il a mis ma photo, il dit toi la faute à prêter. Que c'était le prochain, c'est toi, ils vont prendre. Tout le monde pensait qu'après Ziggy, ils allaient me prendre. Marco, ça commence à s'en prendre à moi. Depuis, elle fait le communiqué. Chez les parents de Ziggy. Mais l'opinion a commencé à penser que, ça dit après Ziggy dans Patriote 2.0, là, c'était moi. Moi, je ne suis pas vice-président de Patriote 2.0. Patriote 2.0, là, même. Moi, il n'y a pas un poste en tant que tel. Voilà. Moi, je suis vice-président de la commission de discipline. Moi, vice-président, là, c'est Kams. Après Kams, il y a d'autres personnes qui sont là. Dans le Patriote 2.0, là. Moi, mais ici, relayé au second plan, en bas, là-bas. Et quand Soka m'a renvoyé là, Soka m'a dédommagé à hauteur de 1 bâton d'essai et quelques. Ils m'ont renvoyé là, ils m'ont dédommagé. Avant de sortir du pays là, il a pris tout mon cash et puis il est sorti. Quand il parle d'être quand c'est méfier de moi là, il faut demander ce qu'il fait dans sa maison. Sa maison là, il faut lui demander ce qu'elle dépense s'il ne fait pas dans sa maison. Frère, restez tranquille. Restez tranquille. Le mois est fini non? Le mois est fini non? Moi il y a locataire à Abidjan. On me fait dépôt chaque mois. Donc même s'il ne barra pas ici là, s'il n'y a rien, il n'y a pas dit le montant, mais même s'il ne barra pas ici là, chaque mois, moi il y a d'abord. Donc ceux qui racontent non, c'est chaud sur lui, nanani, nanana. En fait, vous voulez lui donner de la contenance. Nous là, on est lucide. Moi, Dimitri, je suis lucide. Et il a compris beaucoup de choses. Autant marqué là, il a tout exposé. Mais je ne suis pas pressé. Il prend mon temps et puis il va à mon rythme. Il prend mon temps et puis il va à mon rythme. Oxymore de Woody, soldat de Babo, vous êtes trop petit dans mon affaire. Voilà, Bila, vous êtes trop petit dans mon affaire. Des gens, c'est-à-dire qui vont faire montage vidéo hier pour faire croire qu'eux ils sont en Côte d'Ivoire. Tant que si moi tu as publié les photos ici, tu es en train de se lever poids, tu dis non, tu es à Dabou. Il n'y a rien, ça a commencé à rire. Toi, ta pile se lève, toi tu peux venir à Dabou. Tu fais un montage. Tu fais de 5 secondes, tu montres que non, tu as la gare de Bassam. Hein? L'autre aussi là, il fait une vidéo que non, il est dans la forêt, dans telle forêt, c'est pas dans la forêt du Taï ou bien quoi, du soldat de Babo. Pour montrer que tu es en Côte d'Ivoire. On peut être lâche comme ça. On peut être lâche comme ça. On peut être peureux comme ça. Moi, il y a fui pour aller me cacher à la Kota là. Il était dans Kakaoye. Et puis elle fait vidéo, il dit Ado, tu as vu Cacao là non? Tu as vu Cacao là non? Tu as bien fait d'augmenter les prix. Il est encore d'Ivoire et puis il a dit ça. Il est encore d'Ivoire et puis il a dit ça. Mais quand il est sorti ici, il venait au Burkina là, il n'a pas dit qu'il était au Burkina. C'est après le moment où il est sorti et puis il a dit publiquement qu'il est au Burkina. Donc si il voulait me cacher là, il n'allait jamais dire qu'il est au Burkina. Jamais de la vie. Mais il a dit ça officiellement. Mais vous connaissez, il a anticipé sur vous. Il savait qu'à un moment comme ça allait arriver. Et puis vous allez sortir, votre seul argument que vous avez là. Non, tu as fui, tu as sorti du pays. Vous êtes sorti du pays. Ou fait voulait attraper Babo là. Babo a fui, il allait se cacher en France. Bédier voulait attraper le président Ouattara là. Le président Ouattara a fui, il allait se cacher en France. Puis Chérik Balé, on voulait la prendre là. Elle a fui, elle allait se cacher, on ne sait où. Eli Pada voulait le prendre là. Il a fui, il allait se cacher. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est Dimitri qui va moins cher. C'est moi ici qui va moins cher. Mais vous avez joué bidé.
Là, vous avez joué bidé, gros bidé, mais vous avez joué. Moi, c'est pas bon, hein. Moi, Dimitri, c'est pas bon. Quand il parle un peu, non, on dit, il est dans les émotions. C'est tout ce que vous avez dit, hein. Il est dans les émotions. Ah bon, hein? Donc, quand il parlait pour le PPACI, là, il n'était pas dans les émotions. L'Iran. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, il ne m'écoute pas. Il ne me croit même pas. J'ai pas besoin qu'il me croie. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran. Cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe laguée est tombée dans une centrale nucléaire. Mais c'est petit que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-RDA. Parce que le PDCI-RDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Les signes annoncent la fin. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Je répète. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Cette année même. Cette année 2023 sur le Gabon. Il y a comme une brise qui passe sur le Gabon. Il y a comme un souffle, une air, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. Vous avez vu pour l'Iran là, le prophète a dit que c'est en 2023 ça s'est passé. Mais ça s'est passé en 2026. Juste pour vous dire qu'une prophétie là, on peut mettre ça à la date et Dieu même lui-même il déclare ça à la date que lui veut. Voilà. Et puis, vous en voulez au prophète Eli Pada pourquoi? Vous lui en voulez pourquoi? Toi, le gros touffu là, tu en veux à Eli Pada par rapport à quoi? Parce que toi-même là, tu as dit que Eli Pada c'est pas un vrai prophète. Maintenant, c'est pas un vrai prophète, on savait ça il y a longtemps. Maintenant, tu comptes sur lui par rapport à quoi? C'est pas un vrai prophète, mais tu comptes sur lui. Vous lui en voulez par rapport à quoi? Il vous a dit, de verser, comment on dit, de verser du vin. Vous n'avez pas versé. Combien d'Ivoiriens ont versé le vin? Ça ne vous intéresse pas. Il vous a dit de jeûner. Combien d'Ivoiriens ont jeûné? Donc c'est normal que Dieu décale vos prophéties. Mais vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Dieu a décalé, ça vous fait mal. Vous avez pas dit, vous êtes au Burkina. Plaignantez, va. T'as dit, quand est-ce qu'il va venir faire ton combat?
Il dit, regarde, c'est Julien Lipada. Comme c'est ça qui vous fait mal, là. Et ça, c'est ça qu'il prend pour vous allumer. Voilà, l'antichrist ne peut jamais dominer sur le Christ. C'est ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Et l'antichrist, on sait qui c'est. On est ensemble. Il donne la paresse. Bon, voyez toute la vidéo du prophète qu'il a mis là. Toutes les vidéos, elles sont réalisées. Où il a parlé de SPDCI. Il y a une mort qui a frappé. Bédier n'est pas mort là. Ou bien c'est toi, tes parents là, qui ont dit ça et puis c'est arrivé. Hein? Où il a dit au Gabon que quelque chose allait se passer là. Que Gabon là, le pouvoir allait changer là. Ça n'a pas changé. Dans la même année, ça n'a pas changé. Ça change dans la même année. C'est lui qui a pris Abra pour donner au Ligui qui va venir faire coup d'état là. Où il a dit que rien n'est comment on dit, décision en France là, par rapport à Macron là, qu'il aura le mandat le plus respectueux du monde là. C'est pas arrivé. Le président qui aura le mandat le plus respectueux. C'est-à-dire c'est le seul président en France qu'ils ont giflé. Vous voulez quoi? Ou bien un truc. Jean, quand tu n'as rien à dire, tu veux monétiser ta page là. Vous devez monétiser vos pages pour vivre là. Vous êtes obligé de venir dire des anepsies, des